Alors, sur la section portfolio ou la page portfolio, donc on peut ajouter, excusez-moi, donc je vais cliquer ici. Alors, on peut ajouter les projets qu'on a réalisés, d'accord, nos réalisations. Sinon, les projets auxquels on a contribué, sur lesquels on a collaboré, etc., etc. Donc, vous pouvez mettre quelques projets ici. Par rapport à moi, je vais mettre par exemple les projets de committee management, les pages que je gère, etc. Donc je peux éventuellement les ajouter ici. Sinon, je peux aussi ajouter les formations que je donne en ligne. D'accord? Parce que j'ai à peu près voilà, 12 formations que j'ai ajoutées jusqu'à présent sur des plateformes comme Udemy, etc. Je pense que c'est aussi intéressant. Alors, d'abord, on va jeter un œil sur la page portfolio et à quoi ressemble à l'intérieur, c'est-à-dire sur la partie édition. Donc, évidemment, donc je suis allé sur les pages, comme on fait d'habitude, page, toutes les pages, et je clique sur modifier. Après, me retrouve sur cette page. Alors, je peux double-cliquer, mettre ici, par exemple, mes formations pour mon cas. D'accord? Donc au lieu de mettre mon portefeuille ou mon portfolio, quelque chose comme ça, je vais mettre mes formations en ligne. D'accord? Et je peux cliquer sur modifier et je mets par exemple mes formations. D'accord? Si je veux jouer sur le référencement naturel, j'aurais pu mettre ici par exemple mes formations en marketing digital. Comme ça, les personnes qui vont taper formation en marketing digital, moi je ferai partie de leurs résultats et je dois mettre le même mot-clé, pareil, sur les autres titres, etc., etc. C'est bon, donc je descends en bas, donc je peux enregistrer ça, d'accord? Et après, je descends en bas, toujours sur l'éditeur de Unisson Builder. Alors, il n'y a rien sur l'éditeur, sauf ça. Donc, sauf un seul élément qui est juste portfolio. D'accord? Et ça, on trouve ça juste sur Unisson Builder. D'accord? Donc, il est quelque part ici. Portfolio, portfolio. Voilà, c'est ça. D'accord? Donc, il est ajouté tout seul sur cet endroit. Si vous cliquez dessus, vous pouvez voir quelques paramètres. Par exemple, le nombre de colonnes. D'accord? C'est ce qu'on trouve normalement à la page ici. Si vous voulez ajouter un titre, vous pouvez l'ajouter. Bon, de toute façon, nous avons ici titre et sous-titre. Après, vous avez catégories si vous voulez choisir les catégories. On va revenir sur le sujet des catégories. Vous cliquez sur sauvegarder. Et puis voilà, donc vous n'allez pas faire grand-chose sur cette page. Donc vous cliquez juste sur mettre à jour pour prendre en considération ça et aussi l'URL. Alors après, pour que je puisse ajouter mes projets un par un, je dois cliquer ou juste placer le curseur sur portfolio. Ici, donc je vais zoomer. Et après, vous cliquez sur tous les projets. D'accord? Ça va donner ça. D'accord? Donc un ensemble de projets. Mais il n'y a pas que les projets, il y a aussi les catégories de projets. Donc on va d'abord mettre en place les différentes catégories. Donc je vais cliquer dessus. D'accord? Et je vais mettre par exemple je sais pas, peut-être formation en ligne, d'accord? Au lieu de... Alors, déjà, pour vous expliquer, il y a deux colonnes sur l'écran. Il y a une première colonne pour ajouter une nouvelle catégorie. Deuxième colonne pour montrer, voilà, un tableau sur lequel, voilà, il y a la liste des catégories. Vous pouvez juste modifier les catégories présentes en cliquant sur modification rapide. D'accord? Vous avez le nom, par exemple, je vais mettre ici, par exemple, formation en ligne. Voilà. Et en bas, il y a slug. C'est juste un petit code. Donc, je mets formation en ligne, pareil. Voilà. Et je clique sur mise à jour de la catégorie. Parfait. Je vais faire pareil par rapport aux autres. Je vais faire par exemple ici conseil. D'accord? En communication digitale ou marketing digital. Marketing digital. D'accord? Donc je peux mettre ça comme ça et je peux juste copier et coller ça en bas et ça va prendre voilà la même chose. Sinon, j'ai aussi des formations en présentiel. Donc je vais mettre par exemple session de formation
en présentiel ou juste session de formation, c'est tout. D'accord? Voilà, parce que j'ai un petit centre de formation et on fait pas mal de formations présentielles durant la semaine et le week-end et tout. Donc je peux ajouter toutes les sessions avec des photos, avec un petit descriptif, etc. Si je veux ajouter d'autres éléments, je peux descendre en bas et mettre par exemple community management, ou même, je peux même, vu que ça parle de moi, donc je peux même ajouter un volet associatif, social, quelque chose comme ça, des choses que je fais par exemple comme acteur associatif, etc. Donc je peux ajouter projet social. Possible aussi. Donc ce sont des catégories sur lesquelles on va ajouter des projets. Alors déjà, lorsque j'ai cliqué sur, lorsque j'ai changé formation, à l'intérieur, il y a 3 projets. Donc je dois modifier ces projets-là. Donc je dois cliquer ici. Voilà. J'ai d'abord cliqué sur CTRL et puis sur le 3. Sinon, vous cliquez ici et puis Open Link. Puis voilà, je vais me rediriger vers une page. Bon, je dois recharger la page pour tomber sur les projets. Alors, les projets qui s'appellent illustration, etc. Parce que la catégorie s'appelait comme ça. Alors, je vais cliquer sur modification rapide ou directement modification parce que modification rapide ne va pas me permettre de toucher à l'intérieur du projet. Donc, je vais mettre modifier. Je vais garder ça. Là c'est la fenêtre ouverte toujours. Donc toujours, je clique sur modifier ici, voilà, ouvrir dans un nouvel onglet, sinon je clique sur CTRL et puis éditer ou modifier. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Je peux commencer à mettre par exemple les noms des projets. Alors pour mon cas, j'ai un compte sur Udemy, sur une plateforme de e-learning. Donc je vais vous montrer la structure et le contenu, etc. Voilà donc la liste des formations sur Udemy. Donc je peux commencer par la première. Par exemple, je vais cliquer ici sur modifier. Et à l'intérieur, il y a du contenu. Il y a voilà, les objectifs pédagogiques, ce genre de choses. Donc je vais cliquer ici et je vais récupérer déjà le contenu et pas mal de choses parce que j'ai déjà ajouté ça auparavant. D'accord? Donc, mais de toute façon, je vais pas transformer mon site web personnel en un site web e-learning. Je vais juste mettre des liens vers cette formation pour que les personnes qui sont intéressées puissent cliquer et aller, voilà, sur la formation. Et puis voilà, c'est tout. Alors, sur programme, je pense j'ai quelque chose. Alors bref, pour votre cas, vous devez juste aller sur, voilà, justement, l'information. Donc je vais récupérer le titre. J'ai cliqué déjà sur modifier. Alors c'est ça. Je vais mettre ici le titre et pareil par rapport à l'URL. D'accord? Donc je vais cliquer sur ça et après j'ai mis bien sûr toute une description avec voilà les objectifs et tout. Inscrivez-vous, blablabla. Je vais aussi insérer. Alors, on a vu ça avant, donc mise en forme, etc. Alors la mise en forme que je vais adopter, ça va être juste une seule colonne, donc que je vais insérer en bas, et à l'intérieur, je vais mettre que du texte. Donc block title, non. Title, peut-être. Sinon, je vais mettre que du texte, donc je vais chercher ici une section sur laquelle je peux ajouter du texte. Portfolio, info, liste. Donc je peux utiliser pas mal de choses ici. Blog post, pas vraiment. Client, info, map, page title, non. Code, service, skills. Alors je sais pas, il n'y a pas média. Média, image, éléments de contenu. Oui, 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 c'est ça. Donc je pense que je vais trouver ça ici. Pas vraiment. Voilà, je cherchais ça. Donc texte bloc. Je vais le glisser en bas. Alors un texte bloc, c'est juste un bloc de texte sur lequel je vais poster mon texte. Donc je vais juste coller tout le texte que j'ai ajouté tout à l'heure. Et je peux même récupérer un lien ici. Voilà, donc je vais récupérer un lien.
Je pense le lien, où est-ce qu'il est? Je vais cliquer sur aperçu pour récupérer le lien. Alors le lien, c'est ça. Ça va être ça. Voilà, c'est ça. Parfait. Pour que les personnes qui sont intéressées peuvent aller directement. C'est une formation, ça c'est gratuit. Je mets pas mal de formations gratuites sur cette plateforme, donc je peux rediriger le trafic à partir de, mon, de ma page. Inscrivez-vous ici. Inscrivez-vous ici. Et je vais mettre par exemple le lien ici, donc sur ici. Les personnes peuvent cliquer sur ici pour aller sur la formation. Alors, où est-ce que je peux trouver l'URL? C'est ça. C'est ça, insérer un lien. Je mets le lien, je clique sur appliquer et après je sauvegarde. D'accord? Normalement, lorsque je vais cliquer sur mettre à jour, oui, il reste encore un petit détail. Image, d'abord permalien, donc c'est ça déjà fait. La catégorie, ça va être formation en ligne uniquement. Image de mise en avant, oui c'est ça. Je dois remplacer cette image et mettre une image voilà, qui correspond à ma formation. Donc je vais aller la chercher. Voilà, donc j'ai ajouté une couverture. Voilà, plusieurs couvertures parce que j'ai l'intention d'ajouter voilà tout ça. Ok, donc sur le texte alternatif, il faut utiliser des mots-clés. Donc le mot-clé c'est formation par exemple en marketing digital. D'accord? Ou en design graphique. Mais moi, je veux utiliser ce mot-clé, voilà, parce que c'est très pertinent par rapport à ce que je fais. Voilà, donc j'ai ajouté ça ici. Image de couverture de projet, voilà, image de mise en avant. Il y a aussi galerie, donc vous pouvez ajouter plusieurs photos. Bon, pour mon cas, c'est pas possible. D'accord? Donc je vais mettre la même photo ici et aussi sur l'image de galerie. Si je descends en bas, je pense que si j'ai fait le tour, non, il reste encore quelques options. Par exemple, Project Options. Vous avez portfolio type. Il y en a plusieurs. D'accord? Vous avez Direct URL, Lightbox, etc. Pour mon cas, je pense que je vais garder Lightbox Featured Image et je vais voir à quoi correspond cette option. Une fois que c'est fait, c'est enregistré. Maintenant, je peux cliquer sur voir le projet. Voilà, déjà, le premier aperçu, voilà, design graphique, blablabla. Ah non. Alors, il faut mettre peut-être standard pour qu'il ajoute du texte. Voilà. Je sais pas, le texte il est déjà ajouté, donc je dois revoir l'option. Donc je recharge la page. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, j'aurais aimé que au début, il ajoute en description à droite, qu'il ajoute déjà la couverture. D'accord? Pour que ça donne une idée. Et en même temps, je peux ici mettre quoi? Ou je peux garder le texte tel qu'il est, d'accord? Mais à l'intérieur, j'ajoute l'image. Alors, je vais cliquer sur bloc, pas la peine, excusez-moi. Donc, je vais juste précéder le texte, voilà, par une image. Donc, je peux cliquer sur média et ajouter une image à l'intérieur, mais qui, avant, voilà, c'est ça qui précède le texte. Je clique dessus, nothing, on clique nothing qui se passe. On clique Open Custom Link, c'est-à-dire lorsque les personnes vont cliquer sur ma photo, sur cette photo, d'accord, elles vont se rediriger vers l'URL de tout à l'heure, donc c'est ça, donc, vers cette URL. Copy link adresse. Voilà, je vais mettre ça ici. Je vais cliquer sur, bon le reste c'est pas important, Open in New, c'est ça. Voilà, je vais ouvrir l'URL. D'accord? Lorsque les personnes vont cliquer sur Crélo, sur cette photo, ils vont se rediriger vers un nouvel onglet. D'accord? Sinon, vous pouvez aussi jouer avec ça. Alors oui, j'ai pas mis les autres détails. Par exemple ici, bon, je sais pas, peut-être que short description.
j'ai pas mis de short description, alors je peux aller la chercher quelque part ici. Bon, sur le texte, je vais mettre par exemple rejoignez-nous, blablabla, blablabla. Voilà, juste un appel à l'action. Ok, et je vais revenir en arrière pour ajouter une petite description. En effet, comme n'importe quel projet, donc ça doit avoir voilà, un client. Donc après, voilà, une URL vers le projet ou quelque chose comme ça. D'accord, une date et une description du projet, un tag, show gallery, no, use Ajax, yes, display slider. Bon, il n'y a pas de slider. Sur la partie bloc, il n'y a pas grand chose. Je clique sur mettre à jour et maintenant je visualise mon projet, sachant que la barre latérale gauche va rester toujours la même. Voilà, donc ça c'est un projet, d'accord. Les personnes qui vont cliquer sur Project, ils vont cliquer à l'intérieur et trouver mon projet. Voilà, donc je trouve que c'est assez sympa, d'accord. Comme je peux ajouter une vidéo aussi. Si j'avais une vidéo, j'aurais pu l'insérer facilement en cliquant en haut sur ça, donc sur Média, et glisser la vidéo au lieu de la photo. Voilà, donc maintenant on va faire pareil par rapport aux autres, d'accord? Et bon, donc il faut juste cliquer sur le deuxième, comme ça, sur modifier, d'accord? Et faire pareil. Donc éditer, d'abord on commence par le titre, après l'URL, après le contenu à l'intérieur. Donc mais pour mon cas, je vais descendre en bas et je vais choisir ça, par exemple dropshipping, blablabla. Je clique sur modifier, je récupère. C'est plus facile pour moi parce que j'ai déjà le contenu. J'ai les photos, j'ai le texte, j'ai les liens, j'ai tout ce qu'il faut. Ok. Par contre, si vous n'avez pas ça, donc vous devez voilà, chercher du contenu, le créer, d'accord? Donc je peux facilement aller sur toutes ces formations et les ajouter une par une sur le site web. Donc merci et à la vidéo prochaine.